Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie, après sur la planète Terre grâce au tendanceouest.com. Aujourd'hui, l'invité de cette émission Tendance Confidence, c'est Jean-Louis Etienne, médecin, aventurier, et je vous ai rencontré à l'occasion de la parution de l'un de vos livres intitulé Dans mes pas, et il est paru aux éditions Paulsen, et j'ai pu lire dans cet ouvrage: en ville, à la campagne ou dans vos expéditions, vous ne cessez de marcher, vous mesurez aujourd'hui ce que la marche vous a apporté dans tous les domaines, physique, mental, affectif, et la marche est un véhicule de liberté, écrivez-vous. La marche est un temps précieux avec soi qui structure l'esprit et prolonge la vie jusqu'au bout de ses pas. Jean-Louis Etienne, je suis heureux de vous retrouver pour une deuxième émission puisque je vous ai rencontré il y a quelques années au sujet du livre Le pôle intérieur. Quelques mots de présentation peut-être avec vous? J'ai une vie avec un parcours qui a évolué. J'ai commencé après l'école primaire avec un CAP d'ajusteur, donc j'ai fait le collège technique. Et avec un CAP d'ajusteur, ensuite j'ai été orienté vers le bac technique. Ce bac m'a permis d'envisager toutes les professions. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire médecine. Je voulais un métier avec une implication sociale. J'aimais beaucoup la biologie. Et donc j'ai fait des études de médecine et j'étais interne en chirurgie pendant 2 ans et j'avais une soif de terrain, j'avais envie de vadrouiller. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire médecin d'expédition. Et j'ai fait médecin en Himalaya sur des expéditions au Mont Everest par exemple. J'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. J'ai fait de très très nombreuses expéditions en tant que médecin. Donc vous voyez un parcours tout à fait sinueux. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes propres aventures. Ça a commencé par une grande aventure qui était le pôle Nord en solitaire. Et c'est comme ça que j'ai abandonné, je vais dire, la profession de médecin, parce que la médecine, je l'ai exercée pendant 15 ans en tant que généraliste remplaçant, c'est-à-dire pendant l'été ou Noël, Pâques, quand les médecins partent en vacances, ils prennent un remplaçant. J'ai fait ça pendant 15 ans, en alternance avec les expéditions. Et puis à 40 ans, au lieu de m'installer comme je l'avais pensé, j'ai après le pôle Nord continué ma carrière d'aventure et d'exploration, surtout dans les régions polaires. Et les deux mots-clés de cette émission diffusée sur Tendance Ouest, c'est cœur et vie. Jean-Louis Etienne, une expression vous tient à cœur justement, et cette expression, c'est la vie, c'est comme un train qui défile, c'est-à-dire? Oui, c'est un train qui défile. J'aime bien cette image parce que un train, c'est sur des rails. Donc on a cette espèce de sentiment d'être sur des rails immuables, avec une voie droite devant vous qui est bien installée, qui est guidée par ces rails où les roues sont vraiment prisonnières entre deux rails. Et en fait, il y a des gares, il y a des échangeurs, il y a des voies de garage, il y a des voies plus exploratoires, des voies de grande vitesse. Donc tout est permis. Je crois que ce qui est important, c'est de s'interroger, si vous voulez, à chaque gare, de se dire tiens, c'est peut-être ici. Donc on monte dans un train, on fait un parcours, c'est changer, c'est ne pas rester prisonnier, comme donne l'impression souvent de l'existence. Les choix sont rares dans la vie, les choix qui sont faits sont rares. En général, il y a l'école, puis il y a 2 grands choix qui sont le métier et le mariage. Et souvent, ce sont les 2 voies qui se mettent sur les mêmes rails et qui vous mènent jusqu'au bout de votre vie. Et la vie est un champ d'expérience énorme et on a tort de se priver de toutes ces expériences que nous offre l'existence. En tant que médecin, vous avez pu analyser l'infiniment petit que sont les cellules. En tant qu'explorateur, lorsque vous êtes parti au pôle Nord, vous avez aussi découvert l'infiniment grand. Êtes-vous en quête de quelque chose, de quelqu'un, et vous qui aimez la marche, quel est le moteur de votre vie? Quand on met son énergie en jeu, c'est-à-dire quand on est sur la voie de ce que l'on aime. Donc il y a une satisfaction personnelle et ensuite il y a une quête de plusieurs choses. Il y a une quête de science. Il y a aussi une errance. J'aime bien être prêt pour les opportunités de l'existence, pour les choix que nous offre la vie. Et pendant très longtemps, donc je ne me suis jamais installé comme médecin. J'ai eu des logements très éphémères. J'aime les cabanes, par exemple, qui représentent, si vous voulez, l'architecture éphémère par excellence. J'aime le bateau, qui est une façon d'être et d'aller d'une manière très libre en même temps. Donc il y a un besoin de liberté, il y a un besoin d'improvisation. D'improvisation, Jean-Louis Etienne, mais en même temps de préparation. Vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire et vous avez réussi en traîneau à chien la plus longue traversée de l'Antarctique jamais réalisée, 6300 km. Entre le pôle Nord et le pôle intérieur, quel est le plus difficile à atteindre? Le pôle Nord, géographique, est de toute évidence le point qui est le plus difficile à atteindre physiquement. Parce qu'il y a des très basses températures, la banquise est un chaos énorme.
Mais dès qu'on se penche un petit peu plus sur ces mobiles, sur ce qui fait qu'on est vivant, c'est ce qui fait que l'on pense, sur ce que l'on aime, sur l'humanité, on se rend compte qu'en fait, au fond de soi, quand on se penche sur ces insatisfactions aussi, hein, on se rend compte qu'au fond de soi, il y a effectivement un être. Et cette partie que j'appelle immergée de l'iceberg, cette partie profonde qui est toujours beaucoup plus importante que la partie visible d'un individu, l'exploration de cette partie profonde, de ce pôle intérieur, est en fait, elle est sans fin. Et je crois que c'est comme la quête de la sagesse, quoi. À partir du moment où on se met en route sur ce chemin intérieur, on s'aperçoit que l'exploration, c'est comme celle de l'infiniment petit, on n'arrive jamais au bout, quoi. Avec vous, Jean-Louis Etienne, nous parlons aussi intériorité. J'imagine que le silence doit être également présent. Est-ce que c'est une dimension qui est difficile à supporter ou au contraire, est-ce que vous en avez besoin ? J'ai besoin de silence. Ça, c'est une constante depuis très, très, très longtemps. Donc je me souviens quand j'étais petit, on l'a évoqué, j'habitais dans le Tarn, et j'étais bricoleur, je passais beaucoup de temps avec moi, je pouvais passer du temps à marcher seul dans la forêt. J'ai toujours eu ce besoin de solitude et de calme, quelques heures par jour. Et c'est marrant parce que c'est toujours en alternance avec le goût du groupe. Qu'on a des ambitions souvent qui sont construites par la dimension de son corps, de son existence par rapport aux autres, mais l'existence par rapport à la création, par rapport à l'univers, elle est complètement dérisoire, et c'est ce qui me rassure souvent. Et j'imagine qu'au retour de vos explorations, ça ne doit pas être facile de retrouver le brouhaha et l'agitation de notre monde et de notre société. Il y a une agitation, il y a une fébrilité dans la construction de l'humanité qui fait qu'on ne peut à aucun moment, et la voie n'y conduit pas, atteindre à une vision calme de l'existence, de la vie. On ne peut pas atteindre la préciosité de la vie dans le brouhaha dans lequel nous vivons. Et quel conseil aimeriez-vous donner aux auditeurs de Tendance Ouest pour se poser un peu ? Comme je viens de l'évoquer, je crois que déjà apprendre à se détendre, apprendre la relaxation, s'imposer 5 minutes, 10 minutes de relaxation. Je crois que ça, on se rendrait compte tout d'un coup comme le corps, après une relaxation, après une rupture avec l'agitation du monde, c'est reconstruit. Le corps et l'esprit aussi. Et autre chose qui est important, c'est de se pencher un peu sur la préciosité de la vie et le mystère de l'existence, quoi. Mais l'homme ne sait pas créer la vie. Quelque chose qui fait que tout d'un coup, cette matière inerte va se transformer en matière vivante et qui en plus a cette volonté de reproduction. Enfin, pour ne parler que de la physiologie ou de la biologie. Devant ce mystère de l'existence, je crois qu'on ne peut avoir que de l'émerveillement. Donc, du calme et de l'émerveillement, ce sont deux matières qui peuvent conduire l'individu à avoir une vision plus apaisée de l'existence. Eh bien, je vous propose, Jean-Louis Etienne, une respiration musicale avant de vous retrouver pour la suite de ce magazine dans quelques instants sur les fréquences de Tendance Ouest, première radio régionale et indépendante en Normandie. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence, nous tentons aujourd'hui d'aller au cœur de la vie d'un médecin et aussi aventurier explorateur qui s'appelle Jean-Louis Etienne. Avec vous, nous allons continuer d'aller au cœur de votre vie et également au cœur de votre foi. Lorsque l'on vous parle de Dieu, comment réagissez-vous ? Dieu, si vous voulez, c'est l'image de Dieu en fait qui entre dans mon existence. Quand je suis né à Vielmur, d'une famille catholique, donc on va au catéchisme, et il y a un parcours, le parcours religieux tracé, première communion, communion solennelle, enfin, etc. Ce qui est puissant dans la religion, c'est l'interrogation sur l'humain, sur d'où je viens, où je vais, la création. Là, il y a de véritables interrogations qui touchent effectivement notre interrogation. Ensuite, il y a une harmonisation de règles de vie, de règles d'existence, de relations, de l'interhumain, en essayant de mettre des codes qui sont bons. Je dirais que les 10 commandements, c'est une éducation civique qui nous est enseignée par la religion, qui sont excellents, à la fois pour la cohabitation entre les hommes et pour le grandissement de soi. Moi, je dis toujours, on aurait tort de se priver de l'idée de Dieu. Dieu, c'est une dimension à défaire des principes religieux qui, on le voit bien, sont des sources de conflits parce qu'ils sont trop appliqués à la lettre. En fait, ça ne ressemble plus à rien, si vous voulez, ce combat pour Dieu. Dieu, c'est l'interrogation qu'on a par rapport à son existence. Et là, il y a un monde de réflexion, un monde d'ouverture qui est tellement vaste qu'il conduit de fait à la tolérance. Et tout à l'heure, Jean-Louis Etienne, vous avez parlé d'émerveillement. Est-ce que l'émerveillement est
pour vous une forme de prière? Oui, il nous arrive de prier quand on en a besoin. Je crois qu'effectivement, c'est là, quand on est dans une situation de détresse, détresse entre guillemets, je vois, quand je suis allé au pôle Nord, j'ai prié, c'était un parcours de pèlerin. C'était le pèlerin du pôle, quoi. Je marchais, c'était très difficile, c'était un univers très monacal. Il y a du blanc, pas d'odeur, pas de bruit à part celui du vent. Donc il n'y avait rien, c'était une véritable retraite avec un objectif très ambitieux qui était d'atteindre le pôle Nord. Et je suis devenu ce pèlerin du pôle qui demandait le passage avec cette idée tout d'un coup que Dieu, qu'il apaise les vents, qu'il apaise l'état de la banquise. Et donc je suis entré dans cette vie intérieure et j'ai le sentiment que Dieu m'écoutait. C'est-à-dire que j'ai demandé de temps en temps, j'ai prié pour que la glace soit moins abîmée et j'avais le sentiment que tout d'un coup elle devenait plus apaisée, si vous voulez. C'est peut-être tout d'un coup se mettre en situation plus humble. C'est un parcours très très ambitieux que d'aller au pôle Nord en solitaire. Je l'ai fait pour exister par rapport aux autres. Donc un parcours avec un ego monstrueux. Et j'ai rencontré, en fait, au bout d'un moment, je me suis déshabitué du monde. Il m'a fallu un mois, si vous voulez. J'ai failli abandonner tout le temps. Je n'avais pas ce monde dans lequel, à qui j'avais envie de prouver quelque chose qui était là pour m'applaudir. J'étais simplement tout seul. Et quand j'ai rencontré, effectivement, je dirais, cette vérité, qui était mon désir intérieur profond d'aller au pôle, que j'ai commencé à être bien, à être ce polaire que j'aimais. Et là, j'ai connu à l'arrivée au pôle Nord une dimension qui était un soulagement total, comme s'il y avait une harmonie entre cette région et un rêve que j'avais eu, quoi. J'ai connu des moments d'apaisement, de bien-être à l'instant, vous voyez, être bien là où on est à l'instant, qui sont rares et que j'ai rarement touché depuis. Accorder sa confiance à quelqu'un que nous voyons, ce n'est pas simple tous les jours, c'est même parfois exigeant, mais accorder sa confiance et sa foi vis-à-vis d'un Dieu qu'on ne voit pas, Jean-Louis Etienne, ça vous inspire quoi comme réponse? Je ne l'ai jamais vu, et en fait c'est parce que je ne l'ai jamais vu que je peux lui donner toute cette dimension. Le mystère de la vie que j'ai évoqué tout à l'heure, on ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait pas créer la vie. Qui est-ce qui l'a créé? Alors on peut effectivement s'adresser à des scientifiques qui vont dire que c'est un chaos, une conjoncture, un sens de l'évolution de l'environnement, d'accord, mais tous autant qu'on est le phénomène vivant. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup une cellule est vivante et tout d'un coup elle est morte, elle est devenue matière inerte, quoi. Qu'est-ce qui a disparu à ce moment-là de cette cellule? Qu'est-ce qui disparaît du corps humain quand il passe de la vie à la mort? On peut l'expliquer pourquoi il meurt. Mais qu'est-ce qui a disparu tout d'un coup? Et qu'est-ce que c'est cette conscience? D'où ça vient, cette conscience? On ne sait pas où elle se loge. On arrive à travailler sur la mémoire aujourd'hui, sur des réseaux de mémoire, sur le substrat de la mémoire. Mais la conscience, c'est-à-dire l'existence, sa propre existence, quel est ce créateur qui a fait ça? Quelle est la magie? D'où est-ce que ça vient? Et qui fait, c'est tellement précis, j'ai fait de la chirurgie, vous ouvrez un corps humain, tout est à sa place, il y a des réseaux, des câblages d'une complexité inimaginable. Comment on est arrivé à cette perfection? C'est pour parler que de notre corps, si vous voulez. Et toutes ces espèces, on ne parle que de l'homme depuis tout à l'heure, mais toutes ces espèces vivantes, animales et végétales, je crois que c'est cette dimension mystique de l'idée de quelque chose qui nous échappe, quoi, et qui a créé la vie. Que vous inspire ce verbe aimer lorsque l'on parle non seulement de l'individu, mais aussi de la création? Aimer, c'est quelque chose qui est spontané, qui vient de soi, qui vous immerge d'un sentiment agréable. Ce peut être pour un être humain, ce peut être aussi pour, aujourd'hui, on le voit de plus en plus chez les personnes âgées, souvent d'un animal de compagnie, par exemple, c'est-à-dire quelque chose qui va vous écouter, vous comprendre. Et on n'évoque jamais assez l'amour de soi. C'est cette longue quête vers qui on est, pourquoi on fait ça, et souvent on voudrait atteindre une certaine sagesse, un calme, une paix intérieure. L'amour de soi est quelque chose d'indispensable. On est des fois dépassé par l'amour de soi, par ce qu'on appelle l'ego, qui est quelque chose qui vous pousse à des orgueils démesurés, à penser qu'on peut faire des choses qui dépassent l'entendement. Mais l'amour de soi est un confort. Aime-toi toi-même. Je crois que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire dépasser ce qui est l'interrelationnel, c'est-à-dire notre corps physique en fait, quoi, hein. Le corps physique est celui que l'on met l'un en face de l'autre. On juge sur le corps physique. Et l'amour, c'est savoir
toucher ce que l'autre a de précieux en lui. Et on revient à cette image que j'adopte tout le temps, la partie immergée de l'iceberg, en fait, celle que l'on ne voit pas. Se mettre en relation avec ce que l'individu ne montre pas de lui-même physiquement, mais ce qu'il a dans son cœur. Et vous-même, quel est ce mot de la langue française que vous affectionnez particulièrement ? J'aime beaucoup la liberté. Et c'est complexe la liberté, parce que dès que vous parlez de liberté, vous mettez des mots, donc vous l'enfermez un peu, la liberté. La liberté, pour moi, c'est la composition entre ces aspirations profondes, pour lesquelles on n'aime jamais être contraint, et la nécessité de vivre avec les autres. La liberté de soi peut passer par des resserrements de ses exigences à un moment donné, et en fait on se rend compte que la plus grande liberté qu'on peut s'octroyer, c'est d'entrer effectivement dans son être intérieur, où là on va se rencontrer soi-même avec ses conflits, avec les choses que l'on ne veut pas voir, peut-être, mais il y a un champ d'exploration qui est infini. Et en tant qu'homme, en tant que médecin, en tant qu'explorateur et aventurier, Jean-Louis Etienne, que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui ? Je le féliciterai pour avoir inventé la vie. Je lui dirai, mais comment est-ce que vous avez fait pour inventer la vie ? Ces hommes qui sont sur Terre sont si intelligents, parce que l'intelligence humaine, elle est fabuleuse. Aujourd'hui, arriver à décrypter le génome, par exemple, même l'exploration des cellules vivantes, comme elle a été faite par nos prédécesseurs, je dirais que la vie est un mystère d'une sophistication. Comment en plus on a créé l'envie de se reproduire ? Enfin, je lui demanderai effectivement comment il a fait pour créer la vie, Et je rappelle le titre du livre qui a permis cette rencontre, Jean-Louis Etienne, cet ouvrage intitulé « Dans mes pas », c'est paru aux éditions Paulsen. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel et ce dimanche, il vous est donné par l'abbé Philippe Hérondel du diocèse du Havre. Il vous parlera entre autres de la carême attitude, puisqu'aujourd'hui, pour les catholiques, c'est l'entrée en carême, une marche vers Pâques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec d'autres invités. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.